bienvenue dans cette deuxième partie de la formation liturgique, cette partie qui est consacrée au ministère dans la liturgie, c'est-à-dire les rôles que chacun a à jouer. Parfaitement, c'est une formation qu'on a donc donnée dans la paroisse et c'est en fait le résumé. Il y aura deux parties dans cette session. La première sur les différents ministères qu'on trouve dans l'Église, c'est-à-dire les différents services qu'on peut rendre, et une deuxième partie sur comment accomplir ces ministères. Dans un premier temps, je voudrais vous parler des différents ministères qui existent pendant la messe et des différents types de ministères. Le premier type de ministère qui existe, ce sont les ministères ordonnés, c'est-à-dire les ministères qui sont le fruit d'un sacrement, le sacrement de l'ordre. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de ministères ordonnés? Eh bien, Paul VI, dans le document Lumen Gentium, issu du Concile de Vatican II, nous donne un élément de réponse. Le sacrement donne une effusion particulière de l'Esprit Saint qui configure l'ordinant au Christ dans sa triple fonction de prêtre, prophète et roi. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois depuis notre baptême, mais il y a un sacerdoce ministériel, un sacerdoce ordonné, qui est au service de ce sacerdoce commun. Et donc ce sacrement de l'ordre possède 3 degrés pour un seul sacrement. Le premier degré, c'est l'épiscopat, le fait d'être évêque, donc le mot vient du grec épiskopos, qui veut dire surveillant. Donc c'est le successeur de l'apôtre qui lui a imposé les mains, et il est garant de l'unité de l'Église, notamment dans le lieu où il est évêque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a ce nom de épiscopos surveillant. Voilà. L'évêque a la plénitude du sacrement de l'ordre, la plénitude du sacerdoce. Le deuxième degré, c'est le presbytérat, c'est-à-dire le fait d'être prêtre. Les prêtres exercent comme l'évêque et subordonnés à lui, c'est très important, la triple charge sacerdotale de pasteur, docteur et sanctificateur. Et puis le troisième degré du sacrement de l'ordre, c'est le diaconat, le fait d'être diacre. Donc les diacres aident l'évêque et les prêtres dans le service de la parole, le service de l'autel et au service de la charité. La deuxième catégorie de ministères, ce sont les ministères institués. Il en existe 2 et ils sont importants. Ce sont donc les ministères de lecteur et d'acolyte. Donc le lecteur, tout d'abord, on est institué lecteur par une bénédiction particulière et publique, qui est situé au cœur de la messe ou d'une célébration de la parole. Et donc on est institué lecteur pour lire ou chanter l'écriture et dans la liturgie, et aussi pour initier les autres à l'intelligence de la parole de Dieu. Donc enseigner la parole et comment lire la parole. Et puis il y a le ministère d'acolyte. Donc ce sont la fonction de l'acolyte est d'accompagner le prêtre et le diacre pour leur rendre tous les services possibles en vue desquels il est institué. Donc il s'agit essentiellement du service de l'autel, mais l'acolyte peut aussi être un ministre extraordinaire de la distribution de la communion, par exemple, quand les prêtres ou les diacres ne suffisent pas ou n'ont pas la capacité physique de le faire. Il y a plein d'autres ministères qui sont destinés à tous les fidèles. Alors je vais en citer quelques-uns qui sont les plus importants. Psalmiste, donc c'est la lecture et le chant du psaume, l'animation de la musique liturgique. Je pense aussi au ministère de sacristain, le ministère de quêteur, l'accueil à l'entrée des églises. Si vous n'avez pas de rôle particulier pendant la messe, eh bien, les fidèles ont un vrai rôle, et c'est en quelque sorte un ministère. En tout cas, vous avez vraiment une action à effectuer lorsque vous vous rendez à la messe en tant que fidèle, et c'est déjà très beau, et c'est une très bonne chose. Le Concile de Vatican II nous rappelle plusieurs choses sur le rôle des fidèles, et en premier lieu, il vise à rapprocher les fidèles de la liturgie, notamment en leur donnant une participation active à cette dernière. Je vous cite, « Une telle participation est souhaitée par l'Église et demandée par la nature même de la célébration. Elle est un droit et un devoir pour tout le peuple chrétien en vertu de son baptême. Elle est manifestée plus clairement par la nature ecclésiale de la célébration. » Pourquoi est-ce que l'on dit tout ça du fidèle et pourquoi est-ce que l'on a un rôle précis? Eh bien, je pense que le mieux pour vous l'expliquer, c'est de vous lire un passage de la présentation générale du missel romain. Dans la célébration de la messe, les fidèles constituent le peuple saint, le peuple acquis par Dieu et le sacerdoce royal pour rendre grâce à Dieu et pour offrir la victime sans tache. L'offrir non seulement par les mains du prêtre, mais l'offrir avec lui et apprendre à s'offrir eux-mêmes. Ils s'efforceront donc de le manifester par un profond sens religieux et par leur charité envers les frères qui participent à la même célébration. Comment participer? Eh bien, il y a plusieurs manières. Alors, on pourrait par exemple citer l'importance du chant. Dans tous les chants en général, il est très bon que toute l'assemblée chante d'un seul cœur. Les réponses sont attendues de l'assemblée et elles participent de la validité de la célébration. Une autre manière de participer, ce sont les attitudes du corps et l'ensemble des gestes que l'on pose.
Alors à ce sujet, je vais vous lire encore une fois un paragraphe de la présentation générale du missel romain, PGMR. Les gestes et les attitudes du corps, tant ceux du prêtre, du diacre ou des autres ministres que ceux du peuple, doivent viser à ce que toute la célébration manifeste une belle et noble simplicité, que soit perçue toute la vraie signification de ces diverses parties, et que soit favorisée la participation de tous. On devra donc être attentif aux normes de cette présentation générale et à la pratique reçue du rite romain, ainsi qu'au bien commun spirituel du peuple de Dieu, plutôt qu'à ses goûts personnels et à son propre jugement. Les attitudes communes à observer par tous les participants sont un signe de l'unité des membres de la communauté chrétienne rassemblés dans la Sainte Liturgie. En effet, elles expriment et développent l'esprit et la sensibilité des participants. En tant que fidèles, nous avons un vrai rôle à jouer et nous ne pouvons pas venir à la messe passivement, nous avons un vrai ministère. Comment vivre son ministère, comment servir la messe et la liturgie en général. Il est intéressant de relever quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que ministre, ça vient du mot ministère. Le ministre, c'est celui qui sert, c'est le serviteur. Et pourtant, plus un ministre est important dans les liturgies, plus il est mis en avant. L'évêque, par exemple, est très visible, surtout avec ses ornements, et c'est un peu paradoxal si ministre signifie serviteur. On peut penser que c'est quelque chose qui est plutôt tapis dans l'ombre, on va dire. Alors, est-ce que c'est une vraie contradiction? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on fait une erreur en mettant en avant les ministres les plus importants? Est-ce qu'on devrait plutôt les cacher? Est-ce que c'est plutôt une contradiction, un paradoxe qu'il faut assumer? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'il faut le vivre? Exercer un ministre nous configure au Christ. Dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul signifie que l'Église est le corps du Christ. Et, par analogie, dans un corps, chacun exerce une fonction particulière, une fonction qui est plus ou moins visible, qui a une importance plus ou moins grande. Cela signifie que lorsque nous sommes au service les uns les autres et que nous accomplissons notre fonction dans la liturgie, nous devenons le corps du Christ. Plus nous sommes liés de charité fraternelle, de service les uns envers les autres, plus nous sommes semblables au Christ. C'est un peu la manière dont les communautés chrétiennes se sont formées. Alors très vite, une organisation s'est mise en place. Et deux figures christiques dans la tradition vont se distinguer petit à petit. Première figure, c'est celle du Christ serviteur. C'est la figure par excellence du diacre. Lorsque le diacre exerce la charité, et lorsque chacun de nous, dans nos différents ministères ou dans les services que nous rendons à la communauté, nous exerçons la charité, eh bien, le Christ est réellement présent dans notre action. Deuxième figure christique, c'est celle du Christ pasteur. C'est la figure de l'évêque et par collaboration du prêtre, par excellence. Lorsqu'on exerce la charité selon la figure du Christ pasteur, nous sommes au service, on garde le degré du Christ serviteur, mais en plus, nous avons la charge de conduire les âmes. Et ça, il y a bien sûr donc les ministères ordonnés dont nous avons parlé, mais aussi toutes sortes de ministères, par exemple de catéchistes. Avoir le soin des âmes signifie exercer les trois services, les tria munera, les trois fonctions de ceux qui exercent un ministère, les prêtres et les évêques, mais c'est aussi valable pour tous ceux qui suivent la figure du Christ pasteur, la fonction de sanctification, la fonction d'enseignement et la fonction de gouvernement. La fonction sacerdotale, c'est la fonction de sanctification, par exemple lorsque le prêtre célèbre la messe. La fonction prophétique, c'est la fonction d'enseignement, lorsque le catéchiste enseigne, lorsque le prêtre prononce son homélie. Et la fonction royale ou pastorale, c'est la fonction de gouvernement, lorsque l'évêque gouverne son diocèse ou lorsque, dans un service, nous avons à être responsables de nos frères. Mais sachant que la dimension de serviteur précède toujours celle de pasteur et rend possible, en fait, le fait d'être pasteur. Fondamentalement, quand on agit dans l'Église, nous agissons au nom du Christ serviteur. Nous voyons que c'est au nom du Christ que nous agissons à chaque fois, c'est pour rendre présent le Christ. La gloire va donc au Christ, et non pas vers nous. Enfin, normalement, évidemment. Alors bon, avec tout ça, on avance, mais on n'a toujours pas répondu à notre question. Comment est-ce que moi, comme ministre, je peux être sûr que je suis bien dans cette disposition intérieure, et dans cette disposition du corps et de l'esprit? Alors c'est précisément à ces questions que nous allons répondre dans notre deuxième partie consacrée aux notions d'humilité et d'obéissance. Alors, ne pas occulter le Christ, mais le rendre présent par son ministère, dépend en fait de notre état d'esprit intérieur, surtout dans les ministères les plus exposés au regard. Alors, regardons un peu ce que signifie humilité. Il ne faut pas voir le mot dérivé humiliation, mais plutôt c'est savoir, c'est la connaissance, que l'on n'est ni une bête, ni un dieu.
D'accord ? C'est en fait connaître la place que nous avons dans l'ordre des choses. Et comme on le sait, du coup, l'humilité ne peut pas signifier la haine de soi. Humilité, ce n'est pas quelque chose de négatif. Être humble n'est pas se dénigrer, mais être à sa place, par la vertu d'obéissance qui complète l'humilité. Il s'agit d'une notion qui n'est pas très à la mode, bien sûr. Rappelons que obéir, dans le cas où on doit représenter le Christ, c'est vraiment une manière d'être bien à sa place. Obéir n'est pas être servile, c'est un acte de pleine liberté. C'est du même ordre que la fidélité, par exemple. C'est une notion très positive et qui nous met beaucoup en valeur finalement, parce qu'on le choisit. On choisit l'obéissance. Obéir, c'est aussi se préserver de beaucoup de conflits inutiles. La PGMR, les rubriques du missel, tous les textes, et puis tout ce qu'on nous dit, c'est un juge de paix. Obéir, se placer dans une disposition d'obéissance, c'est se préserver de toute la charge affective que peut revêtir le ministère. C'est quelque chose de dangereux, de penser qu'on est là pour se faire applaudir. On n'est jamais pur de tout orgueil. Il faut évidemment bien faire, être compétent et avoir une sensibilité artistique pour chanter et pour jouer de l'orgue. Tout de suite, ça réduit énormément tous les conflits d'ego qui peuvent se jouer. Donc, voici la conclusion que nous en tirons. Pour vivre cette configuration au Christ au service de nos frères, il est bon d'entrer dans une attitude humble et donc obéissante. Ainsi, ce n'est plus moi-même qui est glorifié, mais le Christ. Je vais faire une petite remarque. À qui faut-il obéir ? Premier discernement, c'est celui que j'appelle vertical. À l'Église, au texte, à la tradition. Un peu plus fin, discernement horizontal. Vous vous adaptez au temps et au lieu où vous êtes. Au temps liturgique. Est-ce que nous sommes pendant le carême ? Est-ce que c'est Pâques ? Et ensuite, discernement de la communauté dans laquelle je me trouve. Bien, peut-être qu'elle est sensible à tel ou tel répertoire musical. En guise d'ouverture, c'est être chrétien. Il faut être croyant, parce que vous ne pouvez pas faire advenir le Christ si vous n'y croyez pas, si vous ne priez pas. Donc pendant que nous exerçons nos ministères à la messe, il est bien de prier avant, je pense que c'est nécessaire, mais aussi il faut être dans une attitude d'oraison continuelle, de prière pendant que nous faisons les choses. Merci à tous d'avoir suivi ce résumé de la formation. N'hésitez pas à le regarder si vous avez besoin ou nous poser des questions. La troisième et dernière session sera consacrée plus précisément au chant liturgique. À très bientôt.